Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous en cette période. Alors je vais vous parler de mes tarots et oracles pour la saison de Samhain. Et j'ai pas mal de jeux à vous présenter et je les ai répartis en deux sections. Donc ces dernières semaines et ces derniers mois, j'ai réalisé un travail personnel très profond pour lequel j'ai utilisé certains tarots, certains oracles, et plus spécifiquement certaines énergies, de manière très ciblée. Et ensuite, j'ai maintenant quelques oracles exclusivement que je vais commencer à incorporer à partir de Samhain et à partir des prochains jours. Donc dans cette période qui est assez chargée, puisque nous venons d'avoir des éclipses, et nous avons maintenant le festival de Samhain, pour les personnes qui suivent un chemin païen, qui honorent les cycles de la Terre. Et donc, il y a ces énergies en scorpion qui sont très présentes. Et personnellement, j'ai été amenée à me trouver littéralement de l'autre côté du voile pendant une bonne partie de ce mois d'octobre, et en réalité même encore avant. Et dans cet espace d'entre-deux, dans cet espace liminal, j'ai pu acquérir beaucoup de clarté par rapport à qui je suis, par rapport à mon chemin, par rapport à différentes expériences que j'ai été amenée à connaître. Et j'ai pu aussi recevoir des messages assez puissants de la part de mes guides. Et j'ai pu comprendre, j'ai pu conscientiser, j'ai pu intégrer que me trouver dans cette liminalité, c'est en fait exactement là qu'est ma place. Et c'est aussi là où je me sens le mieux. Donc dans le passé, j'ai déjà été amenée à connaître plusieurs deuils, et notamment des deuils très proches. Et je me suis aussi trouvée pendant toute une période dans cette phase de destruction et de stagnation qui est associée à la carte de la mort. Et donc j'ai été dans cet espace liminal. Mais je pense que dans une certaine mesure, j'ai souvent souffert de me trouver dans cet espace. Je me suis souvent sentie isolée et invisible et oubliée et vraiment très déconnectée. Alors que en cette période, j'ai pu sentir que c'est vraiment là qu'est ma place et que c'est aussi là où je me sens le mieux. Donc avoir un pied dans la réalité physique et l'autre dans les plans éthériques, avec les guides, avec les ancêtres, c'est vraiment là que je me sens le mieux. Et donc aujourd'hui, je peux apprécier où j'en suis et je peux aussi vraiment profiter de cette période de Samhain lorsque les voiles sont plus fins et de toute cette période très liminale. Je me trouve aussi dans une période liminale sur le plan très personnel puisque je viens de sortir d'un cycle majeur de ma vie et je peux maintenant enfin entrer en année 1 sur le plan numérologique. Donc j'ai été amenée à revisiter mon passé et aller guérir des blessures et des blessures dans l'ombre qui avaient besoin d'être réparées. J'ai pu aller aussi conscientiser des schémas qui avaient besoin de pouvoir être mis en lumière. J'ai pu aussi retirer certaines leçons de différentes expériences. Et donc aujourd'hui, je peux commencer à me préparer à entrer dans un nouveau cycle et construire une nouvelle étape de ma vie en ayant cette fondation qui vient de mes expériences passées. Et ce fait de me trouver dans cet espace d'entre-deux se reflète très fort dans la liste de tarot et oracles que j'ai rassemblée aujourd'hui. Alors le premier jeu dont je vais parler n'est absolument pas une surprise et dont je ne vais pas garder le suspense. Je vais vous parler du tarot des vampires de Ian Daniels. Je sais que j'en ai déjà beaucoup parlé, mais j'adore ce tarot. Il est vraiment devenu le tarot principal avec lequel je travaille. Je l'utilise tous les jours et je viens aussi de terminer de proposer un atelier intensif sur le tarot pour lequel j'ai utilisé le tarot des vampires et je l'ai aussi utilisé pour ma propre expérience personnelle pour aussi suivre cet atelier. Et donc j'ai pu encore aller explorer davantage ce tarot et encore approfondir ma connexion avec lui. Et il y a quelque chose de vraiment magnifique à travailler avec
Un tarot, ça peut aussi être un oracle, de manière régulière, sur du long terme, sur plusieurs années, et donc développer cette familiarité qui fait que on va pouvoir recevoir des messages qui sont très clairs et on va aussi pouvoir se sentir soutenu et accompagné sur notre chemin. Et en même temps savoir qu'il y a encore énormément à découvrir et à étudier parce que ce tarot est tellement riche et complexe, parce qu'il intègre le tarot, l'astrologie, la kabbale, l'ésotérisme, la symbolique. Et donc, je peux encore passer plusieurs années à l'étudier et en même temps, il est devenu aujourd'hui mon âme sœur et mon kindred spirit parce que j'ai cette connexion très profonde avec lui. Donc, j'ai beaucoup de gratitude pour ce tarot et c'est la raison pour laquelle j'en parle en premier. Je vais ensuite vous parler du Tarot V pour rester un petit peu dans cette énergie des vampires dans laquelle je suis de toute façon. Samhain ou pas Samhain. Alors, ce tarot est encore dans l'ordre, les cartes sont encore dans l'ordre, parce que je n'ai pas encore réalisé de tirage avec lui. Pour l'instant, j'en suis encore à faire connaissance avec les différentes énergies de ce tarot, découvrir le style, découvrir les illustrations, et lire le livre qui, je trouve, est très intéressant et vient apporter des points de vue qui ont beaucoup de valeur. Je montre le chariot. Alors personnellement, je ne suis pas très fan de ce style qui a été choisi, donc des manipulations de photographie. Et si le tarot des vampires de Ian Daniels est mystique et ésotérique et un peu gothique et très sensuel, celui-ci est plus sombre et je l'associe davantage au genre de l'horreur parce qu'il y a voilà, il y a clairement des personnages qui ont des visages un peu monstrueux. Donc c'est une énergie assez différente, c'est un aspect assez différent des vampires. Et pour l'instant, je suis encore en train de découvrir si ce tarot va me plaire et si nous allons vivre une belle histoire ensemble, ou bien si peut-être il ne va pas nécessairement me parler plus que ça, même si je penche pour la première option. Donc, Tarot V. Le tarot des vampires est traduit en français, mais il est indisponible parce qu'il est hors de prix. Le Tarot V est traduit en français. Alors, ensuite, je vais parler de l'oracle d'Halloween de Stacy DeMarco. Je pense que je ne peux pas ne pas parler de cet oracle. Tous les ans, je le ressors pour Samhain, généralement aux environs du mois d'août. Et cette année-ci n'a pas vraiment été une exception. Alors, c'est un oracle qui est très cliché, clairement, qui est moqueur et donc qui incarne magnifiquement bien l'énergie d'Halloween. Je trouve aussi qu'il a une énergie terre très présente et aussi une énergie feu, je trouve. Alors, les dernières années, donc ça fait quand même 5-6 ans que je dois l'utiliser, je pense que j'ai chaque fois été relativement déçue de cet oracle qui est, mine de rien, relativement superficiel. Donc il va apporter des messages qui sont très clairs et c'est quelque chose de tout à fait appréciable de pouvoir avoir un tarot ou bien un oracle qui va être clair, qui va nous permettre de recevoir des messages directs. Mais cette année, je lui ai découvert une profondeur que je ne soupçonnais pas vraiment. J'ai trouvé, j'ai senti qu'il avait cette énergie décate, très présente, qu'il porte cette énergie de la lanterne dans la nuit, qui nous permet d'aller explorer l'obscurité, d'aller explorer le monde d'en bas,
en étant guidée et en étant en ayant cette lumière qui va nous accompagner. Et je pense que c'est probablement le fait que je me trouve moi-même dans cette énergie de la nuit, dans ce monde d'en bas, qui fait que j'ai pu justement faire émerger ce côté, cette profondeur à cet oracle. Donc c'est une belle découverte et je suis assez, voilà, je suis assez ravie de découvrir une autre richesse à cet oracle, même s'il reste très clair et très direct. Ok, alors je vais continuer avec le Seasons of the Witch, l'oracle de Samhain. J'ai déjà parlé de cette série d'oracles dans une vidéo assez récente. J'ai déjà dit que j'aime beaucoup cette série et l'oracle de Samhain est probablement mon préféré. Je vous montre la tranche qui est rouge, magnifique. Les autrices ont fait un magnifique travail, je trouve, par rapport à cet oracle qui incarne très bien l'énergie de la sorcière, le chemin de la sorcière, avec beaucoup de respect, beaucoup de révérence, avec beaucoup d'ancrage aussi. Et donc c'est un pur bonheur de pouvoir utiliser cet oracle, me relier à ces énergies de la sorcière, de la prêtresse, des pratiques magiques, les animaux aussi. Et personnellement, je l'ai tout particulièrement utilisé cette année pour me relier avec les ancêtres, pour me connecter à eux et pour permettre aussi un travail de guérison. Je m'arrête avec cette carte. Donc, Seasons of the Witch, qui est traduit en français, j'imagine les saisons de la sorcière, l'oracle de Samhain. Alors, ok, je vais parler maintenant d'un autre tarot, le Witch's Tarot de Chris Madsen. Alors, c'est un tarot qui est proposé par un auteur indépendant, qui n'est pas disponible dans sur les sites marchands populaires. Et c'est un tarot que j'adore et que j'ai pu utiliser encore cette année pour réaliser un travail très profond. Donc quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser et me former aux cartes, au tarot, aux pratiques magiques, aux pratiques mystiques, etc., j'ai beaucoup exploré, j'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup découvert et j'ai pu aussi faire émerger pas mal de choses par rapport à mon propre vécu. Et ensuite, je suis passée par toute cette phase de destruction, d'écroulement et d'arrêt. Et depuis, je dirais, environ 5 ans maintenant, je suis régulièrement et constamment appelée par mes ancêtres. Et donc, j'ai réalisé différents rituels et j'ai aussi suivi différentes pratiques pour me permettre de me relier avec mes ancêtres, essayer de comprendre quel était le message et ce que je pouvais faire. Et en 2021, j'ai retrouvé, un peu par hasard, une tante et une grand-mère que j'avais perdu de vue depuis mes 16 ans. Et cette reconnexion m'a permis de pouvoir découvrir beaucoup de choses par rapport à l'histoire de ma famille, par rapport à mon histoire, et de pouvoir comprendre et conscientiser des schémas, des traumas, des attitudes et différentes expériences qui, d'une part, font écho à
différents schémas, traumas et expériences que j'ai vécues dans ma propre vie, mais qui ont aussi tendance à se répéter à travers les générations. J'ai pu réaliser un travail qui m'a permis de remonter jusqu'à 7 ou 8 générations en arrière. Donc j'ai pu réaliser ce travail avec mes ancêtres familiaux pour aller apporter pour mettre différentes choses en lumière et pour permettre ensuite une guérison. Et je suis quelqu'un qui adore l'histoire, j'étudie l'histoire et la mythologie et les pratiques, surtout spirituelles et magiques depuis mes 16 ans. Et ces derniers mois, je suis replongée dans cet univers, je suis en train de lire, je suis en train de faire beaucoup de recherches aussi. Et je n'ai pas pu m'empêcher de réaliser une sorte de parallèle entre différentes expériences que les femmes et les sorcières et la femme ont été amenées à vivre au cours des siècles et même plus loin, puisque j'ai exploré l'histoire et la mythologie jusque l'an 5000 avant notre ère. Et je me suis vraiment plus particulièrement intéressée ici à cette période de persécution des sorcières et la période d'après. Et donc j'ai pu établir un parallèle entre le vécu de ces personnes et différentes expériences que j'ai vécues et différents ressentis aussi que j'ai pu avoir. Donc au cours de ces dernières années, j'ai progressivement, j'ai connu des pertes, ensuite j'ai été déchue de mes droits, j'ai été blâmée à tort, j'ai été pointée du doigt, différentes aides auxquelles je pouvais prétendre m'ont été refusées, et j'ai vraiment été mise à l'écart de la société et quelque part laissée pour compte. Et donc j'ai pu vraiment trouver un écho entre mon propre ressenti par rapport à ces expériences d'injustice et d'abandon et ces blessures et ces souffrances et ce que de nombreuses femmes, mais en réalité aussi des hommes et des enfants, ont pu connaître pendant toute cette période de phase de persécution et de manière générale aussi à travers l'histoire avec ou sous ce couvert de la sorcière et de toute cette animosité et ces incompréhensions et ces préjugés qu'il peut y avoir par rapport à ce terme et par rapport à cet archétype et cette énergie. Et travailler avec le Witch's Tarot m'a permis là aussi de pouvoir me relier à différentes femmes, différentes énergies féminines et aussi des énergies féminines plus sombres, c'est-à-dire des énergies qui ont été reléguées dans l'ombre parce que tabou, parce que en souffrance, parce qu'il y avait des traumas, parce qu'il y a de la confusion, parce qu'il y a des incompréhensions, parce qu'il y a des blessures. Et donc travailler avec ces différentes femmes et aller réparer, cicatriser différentes blessures par rapport à mon propre vécu. Et donc j'ai la reine de Pentacle qui est là. Je suis désolée, il y a de la nudité dans ce tarot pour les personnes que ça peut mettre mal à l'aise. Et donc cette reine de Pentacle, comme j'en ai déjà parlé, m'a permis de réaliser un énorme travail de compréhension et de guérison et de libération. Et j'ai cette énorme gratitude, là aussi, pour ce tarot de Chris Madsen, qui est un véritable hommage à la femme et aux femmes et à toute leur histoire et la place qu'elles ont, qu'on leur laisse avoir, qu'on veut bien leur donner et que parfois elles vont simplement prendre et décider de garder. Donc voilà, il y a de nombreuses énergies avec lesquelles j'ai pu travailler et j'ai vraiment adoré pouvoir avoir ce tarot, pouvoir avoir ce tarot dans ma sélection et donc pouvoir aussi réaliser tout ce pan de travail personnel. Je vais continuer avec un
Ouais, avec un dernier tarot, c'est le Mother of Crows de Corrado Roy. Si je ne me trompe pas, celui-ci n'est pas traduit. J'ai un doute. Le Witch's Tarot n'est pas traduit. Ça, j'en suis sûre. Mais le Mother of Crows... Non, il n'est pas traduit non plus. Ah, attendez. Oui, français. Il est disponible en version française. Pareil que pour le tarot des vampires, je parle de ce tarot pratiquement dans toutes mes listes, mais je l'adore. J'aime beaucoup le fait que ce tarot soit en noir et blanc. Il y a de nouveau cet aspect très liminal qui ressort et qui me parle énormément. J'aime aussi le style et l'ambiance, les paysages qui sont sombres, qui sont mystérieux et qui sont très clairement gouvernés par la lune et le corbeau. Le corbeau qui est un animal associé à la mort et qui est devenu un de mes guides principaux ces derniers temps pour me connecter avec ma médiumnité, avec les autres plans, avec mes guides, aller travailler dans l'ombre et ramener des vérités. Donc voilà, j'adore ce tarot. Et je trouve que même si je l'utilise toute l'année, il a tout à fait sa place dans cette liste de tarot et oracles pour Samhain. C'est, je pense, une énergie avec laquelle vous pouvez très facilement vous relier en cette période pour réaliser un travail que vous souhaitez réaliser par rapport à cette énergie. Alors, je vais maintenant parler de l'oracle Santa Muerte de Fabio Listrani. J'aime beaucoup Fabio Listrani, je pense que j'ai... Non, il y a un tarot que j'ai sur ma liste et que voilà, j'espère pouvoir m'acquérir avant la fin de l'année, on verra. Mais pour l'instant, j'ai donc le Santa Muerte Oracle, j'ai le Santa Muerte Tarot qui est sur mon hôtel juste là. Je le ressors tous les ans pour me relier à la Santa Muerte. Mais cette année, même si je l'ai mis sur mon hôtel, je ne l'ai pas encore utilisé et je ne sais pas si je vais l'utiliser au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Je verrai. Mais l'oracle, en tout cas, il est sur ma liste et je l'utilise. Personnellement, je le trouve magnifique. Alors, il est assez spécial. Il a une voix et une personnalité qui est très unique, qui est associée à l'énergie de la Santa Muerte, très clairement, mais aussi à la Kabbale, puisqu'il inclut différentes connaissances qui sont issues de la Kabbale et de l'arbre de vie. C'est un oracle qui est très complexe puisque justement il y a cet enchevêtrement entre un oracle, un système divinatoire et le système de l'arbre de vie de la Kabbale. Mais Fabio Listrani a fait, je trouve, un magnifique travail qui permet de vraiment pouvoir se relier à cet oracle avec une certaine structure sur laquelle s'appuyer, qui est assez rudimentaire puisque le livre est assez succinct et en plus il est traduit en plusieurs langues, mais les informations vous apportent déjà une structure pour vous permettre ensuite de réaliser votre propre travail, puisque la Santa Muerte, c'est pas vraiment une énergie que l'on peut contenir et qu'on peut contrôler. Les humains tentent de contrôler la mort depuis des siècles, ça n'est pas encore arrivé et je pense et j'espère que ça n'arrivera jamais. Donc c'est à chacun de pouvoir faire sa propre expérience de la Santa Muerte, pouvoir découvrir la sagesse de cette énergie et en tirer ses leçons. Mais cet oracle est un magnifique outil qui apporte encore une fois une certaine structure, riche, complexe et vaste pour les personnes qui aiment plonger dans de l'étude plus complexe comme c'est tout à fait mon cas. Ok, alors... je vais vous parler de
l'oracle Victoria Francis. C'est un oracle que j'adore et cette année, je pense que je l'ai laissé sur mon autel tout au long de l'année. Donc encore une fois, comme je le disais, je me trouve dans cette énergie de Samhain devenir un petit peu permanente en ce moment, mais j'avoue que là, ça me va très bien. Et cet oracle, je pense que je ne peux pas ne pas en parler lorsque je prépare une liste de tarot oracle pour Samhain. Il est gothique, vampirique, ésotérique, et il a aussi ce côté sombre et mystérieux du féminin. Et surtout, je trouve que cet oracle est une main tendue pour les personnes sensibles et qui vivent des situations, des expériences qui peuvent avoir tendance à beaucoup les remuer intérieurement, faire remonter beaucoup d'émotions et amener à ressentir beaucoup de confusion aussi par rapport aux émotions, par rapport aux ressentis de manière générale. Lorsque l'on vit des choses qui sont difficiles, que ce soit une rupture, que ce soit la perte de quelqu'un, que ce soit une expérience personnelle difficile, de perte, de liminalité, maladie, etc., il peut y avoir cette impression que notre vie implose et qu'à l'intérieur aussi on implose, et parfois même les deux. Et donc c'est important de pouvoir trouver un espace sacré, pouvoir trouver un ancrage, un refuge, un sanctuaire pour se poser et pour pouvoir simplement s'arrêter, prendre sa respiration, revenir dans le corps, écouter les émotions, se permettre de pleurer, se permettre de ressentir la fatigue et l'épuisement, et en même temps aussi, avec cette respiration, sentir que l'on est malgré tout, malgré la profondeur et le déchirement de certaines expériences, que l'on est malgré tout accompagné, guidé, et que l'on n'est pas seul. Et cet oracle vient m'apporter tout ça. Donc il m'est extrêmement précieux et c'est la raison pour laquelle je l'utilise de manière constante et je l'inclus aussi dans cette liste. Alors je vais maintenant vous parler de deux oracles un peu ensemble. Ouais, on va en parler ensemble. Je vais vous parler de l'oracle d'Isis et l'oracle de Kali d'Alana Fairchild. J'ai énormément travaillé avec l'oracle d'Isis cette année. Depuis quelques années, je l'utilise très souvent, mais je pense que cette année, je l'ai utilisé de manière très constante. J'ai fait quelques pauses, mais de manière générale, je l'ai vraiment utilisé très souvent. Je viens aussi de me créer un mini atelier pour renforcer ma connexion avec Isis et avec cet oracle, qui a tout à fait eu ce résultat. Et encore une fois, hein, à travailler avec certaines énergies, certains archétypes, certains guides de manière régulière, cyclique et constante, il y a vraiment un moment où la connexion s'approfondit et notre expérience peut passer à un autre niveau. Donc j'ai toujours, jusqu'à maintenant, ressenti Isis comme une déesse mère et déesse évidemment de la magie. Et cette année, je l'ai découverte comme déesse des morts, des défunts, et déesse accompagnatrice aussi des personnes en deuil. Et donc, j'ai pu découvrir tout ce nouveau pan, en fait, par rapport à Isis et par rapport au travail que me permet de réaliser cet oracle, qui vient m'aider à toucher à une nouvelle couche et donc élargir encore le spectre de travail que je peux réaliser avec la déesse, et les différentes énergies qui l'accompagnent, parce que on retrouve plusieurs divinités du panthéon égyptien dans cet oracle, et aussi l'oracle en tant que tel.
Donc voilà, j'ai beaucoup utilisé l'oracle d'Isis et je continue à l'utiliser. Et ensuite, j'ai aussi l'oracle de Kali, que j'utilise moins, mais malgré tout, de plus en plus et de manière de plus en plus constante. Alors, j'aime beaucoup Kali, dans le sens, je reconnais Kali comme déesse de la mort, et je reconnais aussi tout à fait la validité de la sagesse et des expériences que cette déesse vient nous amener à vivre et à pouvoir vivre avec conscience pour vraiment pouvoir en retirer les bienfaits et les expériences de croissance au niveau de notre âme. Et évidemment, hein, je sens cette connexion avec Kali à travers cet oracle, mais j'utilise aussi cet oracle pour me relier à Ishtar, qui est une déesse qui m'est encore plus proche que Kali. Et je sens d'une certaine manière qu'il y a une similitude au niveau des énergies, ou en tout cas cet oracle se prête très bien à pouvoir se relier aussi avec Ishtar. Il y a le côté destruction, le côté rebelle, refus de se laisser manipuler, refus de se laisser limiter, refus de se laisser sombrer dans la peur et s'arrêter et abandonner. Et justement, cette énergie d'Ishtar de défoncer les portes, de ne pas accepter la place qu'on veut bien lui donner et d'aller récupérer, revendiquer et réclamer ses droits pour pouvoir être pleinement elle-même. Et c'est vraiment tout à fait l'énergie dans laquelle je me sens en ce moment et dans laquelle j'ai été aussi ces derniers temps. J'ai senti que j'ai dû me battre pour faire valoir mes droits, pour récupérer mes droits, pour ne pas accepter que, parce que la société me dit que je n'ai droit à rien, et bien de l'accepter, laisser faire. Non, au contraire, de me battre, même si ça prend du temps, même si ça demande beaucoup d'énergie, mais voilà, ça fait partie de mon chemin. Je suis venue réparer beaucoup de blessures et beaucoup de schémas dans l'ombre, dans ma vie, mes vies passées, ma généalogie et d'autres ancêtres plus loin. Alors, un dernier tarot. Un dernier tarot pour cette liste. C'est un tarot qui m'a surprise et qui me laisse toujours relativement mitigée. Et je ne m'attendais pas au départ à le mettre, à l'inclure dans cette liste pour Samhain. Mais voilà, finalement, ça m'a semblé malgré tout pertinent. Il s'agit du Star Child Tarot, qui, si je ne me trompe pas, mais je ne suis pas certaine à 100%, quelqu'un me dira, est disponible en français. Je ne suis pas certaine. Merci d'avance à la personne qui laissera un commentaire pour me dire si oui ou non il est traduit. Donc comme je disais, je suis assez mitigée par rapport à ce tarot. Je l'ai acheté il y a pas mal d'années maintenant. Je pense que j'ai acheté directement l'édition lorsqu'elle est sortie. Et j'ai senti une connexion extrêmement puissante à ce tarot. Et ensuite, j'ai découvert tout ce tapage qu'il y a sur Internet par rapport au Star Child, par rapport au Star Seed, par rapport au peuple des étoiles, etc. Et cette tendance à créer une sorte de... créer quelque chose qui est finalement très à la mode, où tout le monde se reconnaît comme faisant partie de la lignée des peuples des étoiles, etc. Et donc j'ai mis ce tarot de côté, et de temps en temps, il vient me rechercher, comme il l'a fait la semaine dernière, et il vient me rappeler cette connexion que j'ai, cet héritage que j'ai avec cette lignée des Starseeds et des peuples des étoiles.
Et donc voilà, d'une certaine manière, ce tarot, c'est un tarot pour réaliser un travail sur les ombres, pour moi, parce que j'ai quand même pas mal de blocages par rapport à cette énergie. Mais ce tarot vient généralement me rappeler bien gentiment euh, que, cet héritage est le mien et que donc c'est important de pouvoir l'honorer et me relier à ces énergies lorsque c'est nécessaire sur mon chemin. Voilà, donc ça, ce sont les tarots et les oracles avec lesquels j'ai beaucoup travaillé pour me permettre de réaliser un énorme travail de conscientisation de blessures dans l'ombre, de schémas, de souffrances par rapport à ma famille, par rapport à mes ancêtres. Et ensuite, maintenant, je vais vous parler de 4 oracles que je vais petit à petit incorporer à ma pratique. Alors pour commencer, l'oracle Magic of You, qui est traduit en français, la magie intérieure, je pense. J'adore cet oracle, je le trouve absolument magnifique. C'est un oracle qui est sombre, je dois dire que tous les tarots et oracles dont j'ai parlé et dont je vais encore parler sont sombres. C'est une énergie qui me convient, qui me parle énormément, qui me permet d'aller travailler à des choses en profondeur et me permettre de comprendre aussi mon expérience. Et c'est un oracle qui permet de magnifiquement s'aligner avec les énergies de la sorcière, de la prêtresse et des rituels, des pratiques magiques. Et généralement cet oracle vient lorsque j'ai bouclé une série d'expériences de ma vie qui ont été très terre à terre, où j'ai un peu été la tête dans le guidon. Et il vient me rappeler de prendre soin aussi de ma dimension énergétique, de ma dimension spirituelle et de ma connexion avec les guides. Voilà. Écoute les esprits, la sorcière. Donc voilà, il vient généralement à un moment assez spécifique. Donc, sur notre cheminement personnel, spirituel, il y a des moments où c'est important de pouvoir être dans le monde très physique et matériel. Il y a des moments où c'est nécessaire de couper du bois, porter de l'eau, de s'occuper de paperasse, de gérer des choses du quotidien et de vivre aussi certaines situations qui peuvent être difficiles, limitantes, restrictives dans notre vie. Et il y a aussi cette autre dimension spirituelle et ésotérique et magique qui nous permet de prendre du recul, mettre nos expériences en perspective, pouvoir apporter une autre compréhension et nous rappeler que nous sommes des âmes qui sommes venues pour apprendre à mieux nous connaître, pour nous permettre de libérer des choses, pour permettre de transformer, transmuter certaines expériences, certaines blessures, et gagner en expansion à travers de la guérison et une plus grande compréhension de soi. Et donc c'est important de pouvoir concilier ces deux aspects, ne pas s'arrêter à juste l'un, juste l'autre, et pouvoir aussi fluctuer entre ces énergies. Et lorsque je vis des choses qui sont extrêmement difficiles, eh bien évidemment j'ai tendance à être plongée dans l'aspect très physique et terre à terre, au point de parfois oublier cette connexion avec le divin. Et donc l'oracle Magic of You vient généralement lorsque ça fait un petit bout de temps que je suis vraiment dans le terre-à-terre et qu'il est temps de prendre un peu de recul, de faire un zoom arrière et de inclure dans mes pratiques et dans mon quotidien aussi cet aspect plus énergétique, divin, etc. Donc c'est toujours intéressant de voir qu'il y a certains tarots, certains oracles qui apparaissent à certains moments et de pouvoir voir cette répétition qui se fait lorsque l'on travaille justement sur du long terme et sur plusieurs années avec certains jeux.
Alors, ensuite, les vampires. L'oracle de Lucy Cavendish. Encore des vampires. Et c'est aussi un oracle que j'ai sur mon autel de manière permanente. Cet été, non, depuis cet été, j'ai fait une petite pause parce que je l'ai pas mal utilisé, notamment dans un challenge que j'avais proposé sur ma chaîne. Donc depuis, il a fait une petite pause et là maintenant, je sens que il m'appelle et il vient m'encourager à passer un peu de temps avec lui, à l'écouter, à recevoir certains messages. Donc c'est un oracle qui est assez sombre et qui est pour moi un oracle qui permet de réaliser le travail sur les ombres. Donc lorsque je vis des choses qui sont très difficiles, que je me sens vraiment très vulnérable, que je sens que je suis très sensible et que je n'ai pas la patience ou bien la force d'entendre certaines choses, même si elles sont vraies, même si elles sont justes, je préfère laisser cet oracle de côté parce que le travail ne va pas être productif. Et là, je sens que je suis en train de récupérer de la force et que je me sens prête à pouvoir entendre certaines choses, même si elles pourront potentiellement faire mal, en sachant que je pourrais les recevoir, extraire la sagesse et ne pas être davantage blessé. C'est vraiment important lorsque l'on travaille sur soi d'être très à l'écoute par rapport à soi-même et sentir si c'est le bon moment d'aller fouiller dans certaines plaies, dans certaines blessures, de vouloir comprendre ce qui se passe, ce qui est à la racine de ce qui se passe, d'où ça vient, comment ça s'est créé dans notre vie. C'est important de pouvoir savoir si nous nous sentons au clair et si nous sentons suffisamment forts pour aller explorer ça, ou bien si au contraire nous sommes dans une phase de grande fragilité, nous sommes très émotifs, nous ressentons beaucoup de confusion, nous pouvons très facilement prendre des choses personnellement et mal le prendre. Et donc à ce moment-là, ça n'est pas du tout un bon moment pour travailler sur soi et pour travailler sur les ombres. Donc c'est important de pouvoir être très attentif à soi et honorer simplement là où nous en sommes. Et donc c'est la raison pour laquelle cet oracle a fait une petite pause et puis maintenant il est prêt à revenir et à continuer à cheminer avec moi. Alors, avant-dernier oracle, c'est probablement un des oracles les plus doux de ma série. Il s'agit du Night Fairies Oracle de Paolo Barbieri. Et j'adore cet oracle, je l'ai ressorti il y a quelques jours. Donc Samhain, c'est un festival qui nous permet d'honorer la mort et d'honorer aussi les morts et les défunts. Et c'est aussi une période au cours de laquelle les fées peuvent être très présentes et c'est important de pouvoir les écouter. Et combiner les fées et la nuit, je pense que pour Samhain, vraiment, il n'y a pas mieux. Donc j'adore vraiment le travail que Paolo Barbieri a fait. J'ai 2 oracles de cet auteur, je ne suis pas déçue, celui-ci est probablement mon préféré. J'aimerais vraiment pouvoir acquérir le Star Dragons. Je l'ai sur ma liste, mais voilà, je dois encore attendre un peu. Mais le Night Fairies, je l'adore. Et j'aime vraiment beaucoup cette idée de combiner les fées avec des animaux guides. Je trouve qu'il y a une très belle affinité entre ces êtres. Et le livre est aussi très bien fait. Donc le Night Fairies Oracle de Paolo Barbieri qui est, je pense, traduit en français. Et pour terminer, je vais vous parler du Fairies Oracle de Brian Froud, qui celui-ci n'est pas disponible en français et ne sera probablement jamais traduit en français, malheureusement. Encore des fées, des fées avec lesquelles je me sens beaucoup plus connectée encore que le Night Fairies. Voilà, c'est un petit peu rien à voir, mais ces êtres-ci sont des êtres à part.
Ce ne sont pas du tout des fées de Disney, ce ne sont pas des fées de Doreen Virtue. Ce sont des êtres qui sont effrontés, qui sont très moqueurs, qui peuvent avoir des énergies assez sombres, surtout dans cet oracle en particulier, plus que le Heart of Fairies, je dirais, mais qui vient nous apporter des messages que nous avons besoin d'entendre. Alors, peut-être que le message fait mal, et d'ailleurs, très souvent, le message fait mal, mais ça n'est pas du tout l'intention des fées, et ça n'est pas non plus leur problème. Donc c'est aussi un oracle qu'il convient d'utiliser avec certaines précautions, avec beaucoup de respect et en étant prêt à pouvoir l'utiliser parce qu'il va avoir tendance à vraiment venir vous botter les fesses et ensuite se moquer de vous. Et encore une fois, l'intention n'est pas du tout de blesser, l'intention c'est de ramener dans la réalité. Et après, la suite, eh bien, c'est à vous de pouvoir faire ce qui a besoin d'être fait et en retirer les leçons qui ont besoin d'être retirées. Donc voilà, j'aime beaucoup pendant cette période pouvoir me relier avec les faits et avec les énergies des faits, notamment telles qu'elles ont pu être expérimentées dans des traditions plus anciennes, avec un aspect plus chamanique. Donc j'aime vraiment beaucoup cet oracle. Voilà, c'est ma sélection pour cette période de Samhain. Comme je disais, j'ai pas mal de tarots et oracles parce que je travaille vraiment de manière assez intensive à, différents aspects pour permettre une guérison et une libération et me permettre de préparer un tout nouveau cycle. Donc il y a de nombreux outils qui sont disponibles aujourd'hui, que ce soit des tarots, des oracles, mais aussi des cristaux, des plantes, qui sont là pour nous accompagner, pour nous guider, pour nous permettre de donner un sens à ce que nous vivons. Et malheureusement, ces énergies sont fortement bâtardisées à l'heure actuelle. Et je pense que beaucoup de personnes ne les approche pas avec suffisamment de respect. Et c'est quelque part un peu mon message pour ce festival de Samhain, c'est de pouvoir se rappeler que ce sont des énergies qui sont très anciennes, avec lesquelles nous interagissons lorsque nous travaillons avec des tarots des oracles. Ce sont des énergies très anciennes et qui peuvent nous apporter énormément de sagesse si nous pouvons les aborder avec suffisamment de respect, avec suffisamment d'écoute, avec avec une certaine reconnaissance aussi de toute leur histoire en fait, de ce que nos ancêtres ont pu apprendre avec aussi ces outils et ce qu'ils ont été amenés à vivre avec ou à cause aussi de ces outils. Donc, travailler sur soi, ça n'est pas quelque chose qui se fait à la légère, c'est quelque chose qui peut être léger, évidemment. Hein. À certains moments, je pense que ça peut être léger et même agréable de découvrir de nouvelles choses par rapport à soi, par rapport à son chemin, mais il y a aussi toute une dimension qui est dans l'ombre et qui est dans l'ombre pour une raison. Donc c'est important de pouvoir aller explorer cet aspect au bon moment et lorsque l'on se sent aussi dans de bonnes dispositions pour le faire. Donc voilà, en ce festival de Samhain, je vais prendre un moment tout particulièrement pour honorer les tarots, les oracles et toute la sagesse qu'ils renferment et honorer aussi tout le chemin qu'ils ont fait à travers les siècles et l'histoire qu'ils continuent de nous transmettre.
Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette liste. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous pensez de cette liste, s'il y a certains tarots oracles qui vous parlent, que vous avez peut-être sur votre propre liste. N'hésitez pas à me laisser quelques mots en commentaire. Je vous souhaite d'excellents préparatifs de Samhain si vous célébrez ce sabbat. Et je vous souhaite aussi une très belle journée. Et je vous retrouverai à l'occasion d'une prochaine vidéo. Bye tout le monde.